Le musée égyptologique de Turin accueille un ensemble de collections rassemblant des pièces retrouvées au cours de 4 siècles et d'autres témoignages archéologiques retrouvés lors des fouilles de la mission archéologique italienne qui eut lieu entre 1900 et 1935. Le musée fut fondé en 1824 par Charles Félix de Savoie et c'est le musée égyptien le plus ancien du monde. Ce musée est situé à Turin, au cœur de la ville, car Charles Félix de Savoie est aussi prince de Piémont et c'est la région où se situe la ville. Avant même l'histoire du musée, il y a l'histoire des antiquités égyptiennes à Turin. En 1630, le premier objet à y arriver fut le Mensa Isiaka, un autel issu d'un temple voué au culte d'Isis présent à Rome acheté par le roi Charles-Emmanuel Ier. En 1724, le roi Victor Amédée II fonde le musée de l'Université royale de Turin au sein même de l'université afin d'y présenter des collections d'antiquités. En 1757, le roi Charles-Emmanuel III charge le professeur Vitaliano Donati d'acquérir des objets provenant d'Égypte afin d'expliquer la signification de l'autel d'Isis acheté par son ancêtre. Toutes ces nouvelles acquisitions prendront place dans le musée de l'université. Il faudra donc attendre 1824, suite à l'acquisition de l'importante collection d'antiquités égyptiennes de Bernardino Drovetti par le roi Charles Félix, pour que le musée royal des antiquités égyptiennes soit fondé. Bernardino Drovetti, qui était au service de Napoléon Bonaparte lors de sa conquête de l'Égypte, fut nommé consul de France en Égypte. Il fit de nombreuses fouilles et rapporta une collection de 5268 objets, dont 100 statues, 170 papyrus, des sarcophages, des momies, des objets en bronze, des amulettes, ainsi que des objets de la vie de tous les jours. C'est à ce moment-là, en 1824 donc, que le célèbre français Jean-François Champollion, spécialiste dans l'étude des hiéroglyphes, vient à Turin et participa à l'élaboration d'un catalogue raisonné de la collection. L'archéologue et égyptologue italien Ernesto Schiaparelli a considérablement contribué à développer les collections du musée. Il fut d'ailleurs nommé directeur de 1894 à 1928, date de sa mort. En 1960, pour son aide dans le sauvetage des monuments de Nubie par l'UNESCO, le musée reçoit sa dernière acquisition majeure offerte par l'Égypte, la République arabe d'Égypte, le petit temple d'El Hiya,